Je suis Thibaut Obou, président de Africains du Monde. Africains du Monde est une organisation qui lutte et qui se bat depuis des années pour les intérêts et les droits des Africains dans le monde. Et pourquoi? Parce que l'Africain et la femme africaine sont les premiers habitants de ce monde, de ces 5 continents. Et donc, ils sont les propriétaires de ces continents. C'est-à-dire que les Africains sont les propriétaires de l'Afrique, les propriétaires terriens de l'Europe, les propriétaires de l'Amérique du Nord au Sud, les propriétaires de l'Australie, les propriétaires des terres arctiques. Donc ça c'est l'histoire et c'est la science. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'être humain il est né en Afrique. On n'en tire pas souvent les conclusions et les conséquences. Aujourd'hui, sincèrement, je vais vous parler de mon soutien et de notre soutien en tant qu'Africains du monde au peuple du Mali et particulièrement à son président Assimi Goïta pour avoir pris un acte d'indépendance, un acte d'autonomie, un acte de souveraineté. Il a demandé aux troupes françaises et aux troupes des autres pays, notamment le Danemark, de quitter la terre malienne. Et en ce qui concerne les Français, de le faire sans délai, c'est-à-dire immédiatement. Et en retour, en France, le président Macron et son Premier ministre font un peu, ils bombent le torse et ils disent qu'ils ne vont pas se faire dicter le retrait de leurs troupes du Mali. Je viens dire ici que pendant longtemps, les Français et les Européens en particulier ont souvent considéré que les Africains n'existaient pas. Et là, ils viennent d'avoir la preuve que ces Africains existent. Et que ce qu'ils font ici, qu'ils appellent le droit, ce droit est aussi applicable en Afrique. Et que ce droit, pour histoire, est un legs des Africains. C'est les Africains qui ont inventé le droit et qui l'ont apporté à tout le monde. Vous avez les archives anciennes qui le prouvent, les archives égyptiennes qui le prouvent. J'ai fait plusieurs conférences dans ce sens pour montrer le legs africain du droit. Autrement, le Mali est un grand pays. Le Mali est un grand pays. Et je rappelle ici pour l'histoire que le Mali est le premier pays moderne qui a mis en place ce qu'on appelle la charte des droits humains. C'est-à-dire que c'est dans ce texte que les droits humains ont été pour la première fois proclamés et préservés. C'est-à-dire que l'article 3 dit par exemple que tout être humain équivaut à un autre. Il n'y a pas un qui est supérieur à un autre. Nous avons pratiquement 5 articles qui parlent du droit humain. Je vous rappelle aussi que le Mali est le seul pays au monde où un empereur en pleine puissance, en pleine gloire et en pleine richesse cède son trône à son frère cadet. C'est-à-dire, en l'occurrence, Tonton Moussa, pour aller faire un voyage en Amérique pour bâtir en Amérique du nord au centre. Et cet empereur, il s'appelle Aboubakar II. Et il a fait ce voyage en 1312. Je vous le montre ici. Je l'ai mis dans mon ouvrage. Cet ouvrage, c'est l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Et nous en sommes en pleine ingratitude, dans le sens où l'État malien et les États africains ont envoyé ici en France leur jeunesse pour secourir la France quand elle était en difficulté dans les 2 guerres qu'elle a subies. Au-delà de ces 2 guerres, toutes les guerres que la France
a eu à faire, les généraux de ces guerres étaient que des Noirs africains. Je vais faire ici référence au grand général Toussaint Louverture, puisqu'il a fait toutes les guerres de la France en vainqueur. Il a aussi fait les guerres de l'Espagne en vainqueur, de l'Angleterre en vainqueur. Donc, l'ingratitude, elle est immense. Elle est immense. Et je rappelle aussi pour l'histoire que le Mali, étant un grand peuple, c'est ce Mali qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie. C'est-à-dire le successeur d'Aboubakari II, l'empereur Mansan Kankou Moussa, c'est à travers ses voyages qu'il a initié l'art de la diplomatie et qu'il a initié aussi l'art des investissements étrangers dans un pays étranger avec les fortunes du pays. Je prends deux exemples en l'occurrence. On a le Maroc. Au Maroc, Kankou Moussa, quand il a fait son voyage vers le Maroc, il a déposé au Trésor national marocain l'équivalent de 4 fois le Trésor national pour que la monarchie subvienne aux besoins des Maliens qui vivent au Maroc. Donc, les efforts qu'il a fait a pratiquement bouleversé le pays économiquement parlant. Et depuis ce jour, on a vu qu'un empereur pouvait effectivement penser à ses ressortissants en laissant au trésor d'un pays étranger de quoi non seulement subvenir aux besoins de ses ressortissants, mais aux besoins même du pays, le pays lui-même. Voilà les actes d'investissement qui ont été faits pratiquement au XIVe siècle. Vous imaginez? C'est immense. C'est vraiment immense. Ce même empereur Kankou Moussa, qui a été malheureusement, on va dire, diabolisé, parce que les gens ont eu des mauvaises informations, n'ont pas été à la source pour chercher effectivement ce que ce roi avait fait. Il a été vraiment dépeint comme un roi qui gaspillait. Non. Quand il a été en Arabie Saoudite, il a racheté tous les territoires qui étaient autour de la Mecque. Et il a mis en place des administrateurs, ses propres administrateurs maliens, pour gérer la Mecque. Donc, avec la révolution que nous voyons aujourd'hui, avec les actes que pose le gouvernement malien aujourd'hui, Assimi Goïta, on verra que dans le futur, toutes les personnes qui vont faire le pèlerinage à la Mecque, les redevances que reçoit l'Arabie Saoudite, une partie, doit aller au Mali, puisqu'ils en sont les propriétaires. Donc l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Le Mali est un grand pays. Donc Assimi Goïta vient de rétablir la dignité du peuple malien, vient de rétablir la dignité du peuple africain par l'acte qu'il a posé, qui est un grand acte. Même si la France fait semblant de ne pas partir, de ne pas tenir compte de ce qui se passe, la réalité est que, effectivement, ils vont partir. Ils vont partir, puisqu'ils ne sont pas chez eux de l'autre côté. Il s'agit d'un territoire malien. Il s'agit d'un territoire africain qui est autonome, indépendant et qui se gère tout seul. J'en profite aussi pour faire un appel à nos frères du Burkina Faso et notamment au colonel Henri-Paul Daniba qui a pris le pouvoir au Burkina Faso. Je l'appelle à monter dans ce train de la révolution et dans ce train du futur de l'Afrique. Il faut absolument qu'il monte dans ce train de la révolution pour que les choses changent. Il n'a pas le choix, c'est le courant de l'histoire qu'il veut. Il n'a pas le choix. Et comme le disaient des jeunes ivoiriens dans la rue, s'il pense qu'il ne peut pas y arriver, qu'il tire le frein à main et qu'il laisse la place à d'autres personnes. C'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui et le peuple burkinabé doivent prendre, comme ils l'ont déjà fait sur Blaise
Compaoré, le faire partir s'il ne prend pas ses responsabilités dans le cadre de la révolution et s'il ne pose pas des actes de souveraineté. C'est-à-dire que faire partir de Burkina Faso toutes les troupes spéciales qui sont là-bas, toutes les armées qui sont au Burkina Faso, qui occupent le Burkina Faso, doivent partir. Il doit prendre aussi des grands actes de souveraineté en soutenant ses frères maliens qui sont juste à côté. Je rappelle pour l'histoire que les grandes mines de l'Empire du Mali étaient à la fois au Burkina et en Guinée-Conakry. Notamment la capitale, c'était Niani. Donc je fais un clin d'œil ici aussi au colonel à Conakry qui a pris le pouvoir, de venir aussi monter dans ce train de la révolution et de poser des actes de souveraineté, des actes clairs de souveraineté. Qu'est-ce que j'attends par acte clair de souveraineté? Il faut que dès aujourd'hui, il tourne le dos aux troupes spéciales qui l'ont accompagné dans le renversement et qu'il fasse appel aux alliés sûrs, qu'il fasse appel au Mali, qu'il fasse appel à l'Éthiopie, puisque de l'autre côté, Abiy Ahmed prouve avec des actes de souveraineté que l'Afrique est en marche. Il a mis en marche le barrage actuellement. Les États-Unis et l'Égypte actuelle, pas l'Égypte ancienne, bien sûr, ont fomenté des coups pour créer des sécessions internes, pour créer des guerres internes, pour détourner l'Éthiopie de sa route vers le développement et vers la liberté et vers la souveraineté. Donc j'appelle ici notre frère, le colonel Doumbia, à monter dans ce train et de faire en sorte que l'Afrique se lève, se libère. Nous attendons que ça soit fait. Nous, en tant qu'Africains du monde, nous apportons, et je réitère, notre soutien au peuple et à l'État malien dans cette guerre qui lui est livrée. Le Mali est en guerre et que chaque Malien, chaque Africain doit prendre conscience de cette guerre qui lui est livrée et de se comporter en conséquence et de faire en sorte que ce mouvement de la révolution puisse être l'affaire de chacun. Chacun doit faire en sorte que cette révolution réussisse parce qu'il s'agit de la liberté de chaque Africain, de chaque Noir dans le monde. Chaque Noir dans le monde, sa liberté est en jeu. Parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quel pays du monde, un Africain peut se faire arrêter pour un oui ou pour un non. Et ça n'ira, comme on dit habituellement, ça n'ira nulle part. Et on a comme l'impression que ça devient quelque chose de naturel. Donc je réitère ici mes félicitations au président du Mali pour les actes qu'ils sont en train de poser. Et je félicite aussi les autorités en ce moment qui ont pris des mesures courageuses pour faire en sorte que cette transition puisse effectivement travailler dans les délais qui se sont donnés eux-mêmes sans tenir compte des influences de la CEDEAO, des influences européennes, des influences américaines, mais qui ne tiennent que de leur propre calendrier. Ici, je dis à l'État du Mali et à leur gouvernement que Africains du monde et son réseau se tient à leur disposition pour leur apporter notre concours en termes d'expertise, notre concours en termes de moyens pour que cette révolution puisse aboutir, puisse vraiment aboutir, parce que cette révolution dépend du décollage de l'Afrique et dépend des nouvelles relations que l'Afrique va nouer avec l'extérieur et que le colonel Assimi Goïta a fait ce que
tous les grands empereurs ont toujours fait. Ici, je fais appel à Laska Daoud, qui, aux mêmes périodes, il a prouvé qu'on pouvait stabiliser un pays en comptant que sur sa propre population, sur son peuple, sur ses vrais guerriers. Donc, l'Afrique est aujourd'hui dans une dynamique de liberté. L'Afrique est dans une dynamique de révolution. Et nous disons à tous les présidents qui ne sont pas dans cette dynamique de libérer l'Afrique, de la faire respirer, que nous, en tant qu'Africains du monde, nous allons poursuivre ce combat jusqu'à la liberté. Vive l'Afrique libre pour toujours et pour l'éternité. À très bientôt.